Bonjour Amran, Bonjour Priscille. bienvenue à la toute première émission Regard Jeune. Au programme, nous parlerons du métier de réalisateur, du supermarché coopératif Super Quinquin et de notre rencontre exclusive avec Franck Lepage. Samira El Ayachi, auteur de Les femmes sont occupées, répondra à nos questions en duplex. Passons tout de suite au premier sujet. Avez-vous déjà rêvé de réaliser des films, raconter des histoires à travers des images? David Garnier l'a fait. Ce réalisateur lillois a accepté de répondre à nos questions. Un reportage signé Christophe Caron. Je suis indépendant, je suis réalisateur indépendant. Donc quand on est indépendant, on est seul, on travaille avec plein de gens différents, avec plein de clients différents, des gens qui ont besoin de vidéos, que ce soit des entreprises, des services de com, des agences, des institutions. Mon métier commence effectivement, ça va être d'organiser, de mettre en place le tournage, de réaliser, de faire les images avec une équipe ou tout seul et de faire le montage et la post-production. J'ai choisi ce métier parce que je suis un peu un passionné d'image. J'ai aussi une fibre artistique assez forte. Donc ce métier permet d'avoir un bon relationnel humain parce qu'effectivement on rencontre toujours de nouvelles personnes, mais aussi on travaille avec une équipe. Il y a un aspect humain, il y a un aspect artistique fort, puisqu'on va travailler sur une idée de départ, sur un storyboard, on va imaginer un découpage. Faire un tournage, c'est très long, c'est très compliqué. Rien que le fait de dire la première fois moteur et action, c'est un travail phénoménal en amont, d'écriture, de recherche de partenaires, de recherche de financement, de repérage, d'autorisation, de tout. Donc le premier action, c'est déjà presque une victoire. Donc celui-là, on l'apprécie. Séquence 22, plan 1, prise 1. Il y a plein de meilleurs moments dans les tournages. C'est jamais ce auquel on s'attend finalement. Ça peut être un début de journée où on se rend compte que le temps est bien, que l'équipe est en forme et que nous-mêmes on est en forme. Il y a aussi des grands moments avec l'équipe, avec les acteurs, mais aussi avec l'équipe, quand les choses se passent bien, qu'il y a une espèce de, pas de détente, mais d'humanisation, où tout le monde est bien et a vraiment l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. Samira El Ayachi est une romancière lilloise, auteure de 3 ouvrages, dont le dernier, Les femmes sont occupées, est sorti le 5 septembre. Dans ce livre, Samira aborde le sujet de la femme, de la mère et de la passionnée, 3 facettes d'une seule et même personne. Samira, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Vous avez 3 ouvrages du coup à votre actif et on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire. Bonjour Priscille. Alors pour répondre à ta question, la passion de l'écriture, pour moi, elle est arrivée pendant le temps de l'enfance. J'adorais lire. Je pense que c'était d'abord très certainement, soit par ennui, soit parce que quand on est enfant, c'est quelque chose qu'on fait très naturellement, d'avoir envie de raconter des histoires ou qu'on nous en raconte. Quels ont été vos modèles, que ce soit dans l'écriture ou même dans la vie de tous les jours ? Alors forcément, on se construit avec des modèles, mais à un moment donné, j'en ai eu, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la littérature, que ce soit des personnes inspirantes. Après, le plus dur, c'est qu'à un moment donné, il faut les tuer, ces modèles, pour pouvoir construire son propre parcours. Dernière question pour toutes les jeunes filles et jeunes femmes qui nous regardent aujourd'hui. Quel message aimeriez-vous leur transmettre ? Le chemin d'émancipation qui passe par l'écriture, c'est quelque chose d'extrêmement important ou intéressant parce que pour moi, la littérature ou l'écriture, c'est l'endroit du jeu. Merci beaucoup. C'était Samira El Ayachi en duplex pour Regard Jeune. Super Quinquin n'est pas un supermarché ordinaire, c'est un supermarché coopératif où les clients participent activement à son fonctionnement. Regard Jeune est allé enquêter sur les supermarchés de demain. Un reportage signé Émilie Delforce. Super Quinquin, c'est un supermarché coopératif et participatif. Supermarché parce qu'on y trouve toute la gamme classique qu'on trouve dans les grandes distributions, l'alimentaire, les produits d'entretien, les produits cosmétiques et hygiène. Coopératif parce qu'on a une coopérative de consommateurs et du coup pour être client, il faut acheter une part sociale de la coopérative. Ce qui fait que le supermarché appartient à tous ses clients. Participatif parce qu'on donne 3 heures de notre temps toutes les 4 semaines bénévolement pour faire fonctionner le magasin au quotidien. On incite vraiment à venir au magasin, visiter avec nous le local, voir ce qu'on propose, à quel prix, etc. C'est tellement plus concret quand tu te rends sur place. Et après, si tu es intéressé, tu remplis un contrat de souscription, tu achètes une part sociale de la coopérative
et devient coopérateur. On a un cahier de suggestion qu'on met à l'entrée du magasin. On incite énormément les coopérateurs à le remplir. Après, on essaie d'avoir un tiers local, un tiers bio et un tiers conventionnel. On ne veut pas être un magasin qui prône une alimentation plus qu'une autre. On ne veut pas être un magasin uniquement bio, parce qu'on considère qu'il y a bio et et le but, c'est vraiment qu'on puisse y trouver tout ce qu'on souhaite. On essaye aussi d'avoir le moins d'intermédiaires possible avec les fournisseurs. Il faut savoir qu'on a une marge fixe à 20% sur tous les produits. Donc la marge, elle comprend les salaires. Donc on est 4 salariés, elle comprend les frais de fonctionnement, le loyer, etc. Ce qui est prévu pour les bénéfices, c'est vraiment un investissement pour le magasin. Voilà, après ça va être aussi de pouvoir baisser les prix de plus en plus. On m'a expliqué comment ça fonctionnait et le système me plaisait, donc j'ai adhéré. L'idée de m'intégrer dans un groupe et de rendre service en fait, voilà, d'être acteur. C'était vraiment une volonté d'acheter local déjà au départ, d'acheter plus de choses en vrac aussi. Il y a aussi le côté coopératif qui est très intéressant, on est tous là pour participer au projet. Le fait qu'on soit tous bénévoles et qu'on participe tous à faire vivre notre magasin, c'est un concept qui me parle beaucoup. Regard Jeune est allé à la rencontre de Franck Lepage, créateur des conférences gesticulées. Il nous explique l'impact des mots sur la société. Maël Villez l'a rencontré à l'IME de Los. L'éducation populaire, c'est une éducation dont la forme est populaire. L'éducation populaire, en fait, c'est de l'éducation politique, c'est-à-dire c'est la façon dont des gens échangent sur ce qu'ils vivent, sur leurs conditions de travail, se fabriquent avec ça un savoir politique entre eux. C'est exactement ce qui est en train de se passer sur les ronds-points avec les Gilets jaunes. C'est une langue qui est pensée pour nous empêcher de penser et pour nous empêcher d'agir. La grande difficulté est de se battre contre du langage positif, parce que tous ces mots sont des mots qui déguisent des violences, qui déguisent des hiérarchies. Par exemple, une secrétaire devient une collaboratrice, des choses comme ça. Et donc, ça devient très difficile de se défendre, puisque ce sont des mots qui sont tous systématiquement positifs. C'est-à-dire que comment est-ce que vous faites pour vous battre contre une démarche qualité ? On va vous dire la qualité c'est très bien, d'accord ? La démarche qualité c'est des gens qui se suicident dans certaines entreprises, puisqu'en fait c'est une démarche productivité, c'est pas une démarche qualité. Donc pour répondre à votre question, en quoi ce langage est dangereux ? Ce langage est extraordinairement dangereux parce que se défendre contre ce langage ne va vraiment pas de soi. C'est précisément parce qu'il élimine toute possibilité de penser négativement le système et que le système ne peut plus être pensé que positivement. On ne sait pas faire évoluer une société de droit autrement qu'en faisant bouger une règle de droit. Faire bouger la société, c'est plus de droits pour les pauvres, plus de droits pour les femmes, plus de droits pour les immigrés, plus de droits pour les jeunes, plus de droits pour toutes les catégories qui sont non dominantes. Créer un groupe de ceci, un collectif de cela, se réunir une fois par semaine pour discuter de... Je sais pas, enfin, tout est bon à prendre. Se syndiquer évidemment, mais bon... Voilà. Les syndicats ont tellement mauvaise presse. Il faut essayer des trucs. Le secret de l'action, c'est de commencer. Le pouvoir, c'est de lui proposer des formes d'engagement non politiques. Ça, c'est le piège. C'est-à-dire que Jeunesse et Sport, qui est un ministère, par exemple, qui encourage l'engagement des jeunes, il propose 14 formes d'engagement. C'est très intéressant. Aider les mémés à traverser la rue, aller nettoyer les plages, enfin, tu vois, faire de l'humanitaire, enfin, tu vois... Et le seul engagement que tu n'as pas, c'est rentrer dans un parti politique. C'est très curieux, parce que moi, quand j'étais petit, s'engager, c'était ça. Et donc, je pense que ce qu'il faut que les jeunes arrivent à faire quand on leur propose des formes d'engagement dans une action, quelle qu'elle soit, c'est d'arriver à trouver le politique dans cette forme d'action. Je veux dire, aller nettoyer des plages, c'est bien, mais comprendre pourquoi elles sont dans cet état et chercher les responsables, c'est encore mieux. Et puis alors, si en plus on arrive à définir des adversaires, là, on est carrément dans la définition du politique. De plus en plus de jeunes gens, disons entre 20 et 30 ans, sont en train de s'instruire politiquement sur Internet, avec YouTube, avec des conférences, avec ce que je raconte. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait une barrière qui était celle du livre, et qui est en train de sauter avec le fait qu'on peut écouter des gens tout à fait passionnants, mais parfaitement illisibles, d'un seul coup devenir très clair sur Internet. Et donc je trouve qu'il y a une conscience politique qui est en train de monter chez la jeune génération qui moi, personnellement, m'impressionne beaucoup.
Merci aux équipes Regard Jeune d'avoir participé à cette toute première émission. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous voulez nous rejoindre, tous nos réseaux s'affichent ici ou dans la description. C'était Amran. Et Priscille. À bientôt.